Surmonter le stress, c'est quelque chose de très important et qui pourtant est bien trop souvent négligé. Nous sommes très nombreux à nous ressentir stressés, à observer les effets que ça va réaliser sur nous et pour autant ne pas entreprendre quoi que ce soit pour venir contrecarrer les effets ou en tout cas les causes du stress. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un large tour d'horizon de ce qui va provoquer votre stress, ce qui va faire que votre stress va vous modifier certains paramètres de vous, et puis comment justement vous allez réussir à surmonter ce stress pour prendre la parole en public notamment parce que c'est quelque chose de très très important. Alors d'abord pour commencer cette vidéo, il faut considérer une première chose. Lorsque vous êtes sous stress, votre état personnel se vient modifier. C'est-à-dire que vous commencez à être un peu dans une zone d'ombre, dans une personnalité qui n'est pas celle dans laquelle vous êtes la plus aisée, la plus agréable, la plus sympathique. C'est-à-dire que vous manquez d'oxygène d'une certaine manière, vous n'avez pas votre oxygène maximum. Donc il y a deux, on va dire, volumes de stress. Le premier stade de stress, c'est un stade qui va en fait vous mettre sous tension et pour que vous puissiez revenir dans votre démarche, il faut que vous appreniez à identifier le canal de communication et ce dont vous avez besoin en perception pour pouvoir redescendre ce niveau de stress. Donc je prends un exemple, vous allez peut-être commencer à sentir que vous avez du stress, vous allez, si votre canal de communication ça va être de vous interroger, d'être interrogé pour aller mieux, vous allez vous interroger, vous allez vous dire comment peux-tu descendre ton stress? Qu'est-ce qui te fait stresser? Pourquoi penses-tu que ça c'est vraiment un élément stressant? Pourquoi ce ne serait pas un élément qui en fait au contraire n'est pas stressant? En vous posant des questions, vous allez reprendre des convictions, vous allez reprendre en fait des arguments personnels qui vont vous faire être beaucoup plus stable et beaucoup plus présente pour diminuer votre niveau de stress. Ça c'est pour la première partie de stress. Si vous êtes dans un canal, je vais balayer les deux canaux les plus importants en communication, c'est soit de s'interroger, soit en fait d'être directif avec soi-même, c'est-à-dire pense que tu es en pleine forme. Respire, décontracte-toi, calme-toi. Tu sais très bien que tu peux le faire. En vous parlant de cette manière, parce que c'est les deux manières, on va dire, les plus communes de se parler, vous allez réussir à diminuer votre niveau de stress, vous convaincre d'une certaine manière de diminuer votre niveau de stress. Et l'erreur principale dans cette démarche, c'est de se dire des choses qui vont au contraire augmenter le niveau de stress. Je prends un exemple, vous allez vous dire je savais que j'aurais dû me préparer davantage. J'aurais dû réviser hier. J'aurais dû faire ci. J'aurais dû répéter. Toutes ces phrases, au moment où vous êtes maintenant, ici et maintenant, sont pas des phrases qui vont vous améliorer parce que vous allez devoir prendre la parole en public. Que vous ayez révisé ou pas, vous allez devoir prendre la parole. Donc maintenant, vous n'avez plus à vous poser des questions de ce que vous auriez dû faire. Vous devez vous concentrer pour être la meilleure forme de personne que vous pouvez être aujourd'hui, quelle que soit la préparation du contenu que vous avez préparé et que vous avez révisé. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a un deuxième niveau de stress et celui-ci, les canaux que vous allez essayer, les canaux de communication que vous allez essayer de vous donner ne vont plus être suffisants. C'est un besoin physiologique que vous avez besoin pour vraiment vous reconnecter avec vous-même. Et dans cette étape-là, c'est vraiment en fonction de votre personnalité. Est-ce que vous aurez besoin d'excitation, de trouver que l'événement est excitant pour vraiment vous remotiver, retrouver une somme d'énergie? Est-ce que vous avez besoin de structurer votre temps? Est-ce que vous avez besoin de la reconnaissance des autres qui disent que tu es toujours parfaite, que tu fais toujours du bon travail? Est-ce que vous avez besoin de personnes qui soient empathiques autour de vous, qui vont vous considérer? Bref, cherchez ce dont vous avez besoin, peut-être même de solitude parfois, pour pouvoir vous reconnecter, retrouver l'énergie pour être vraiment dans les meilleures dispositions physiologiques, psychologiques, pour pouvoir réussir à présenter ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez réussi à comprendre dans quel niveau de stress vous êtes et de choisir ce dont vous avez besoin pour vraiment améliorer votre personnalité à ce moment-là, vous allez pouvoir surmonter ce stress. Vous allez ressentir un trac, mais vous sentirez que ce trac-là n'est pas du tout du stress. Au contraire, vous observerez que ce trac est quelque chose de salvateur, un peu comme une stimulation positive vous permettant d'avoir vraiment les pleins pouvoirs, la pleine capacité pour pouvoir défendre les idées que vous souhaitez présenter et donner la valeur que les gens sont venus voir ici et maintenant.